Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième fois de la journée. Nous sommes dimanche soir. Je suis en robe de chambre pour tout vous dire car je sors du bain, tout simplement. Et je sens qu'il faut que je vous fasse une guidance. Et le pire, c'est que pour une deuxième guidance de la journée, un dimanche soir, j'ai sorti mon petit tableau où je sais qu'il va y avoir 8 thèmes. Donc ça annonce une grande guidance complète. D'accord? J'ai sorti lithoconnexion pour avoir un message et j'ai sorti, je suis tombée dessus, Mars et Vénus. Donc, probablement, dans le tas numéro 6, moi dans l'intimité, l'autre le sentimental, ben, je prendrai un message dans ce petit bouquet. Alors, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez passer un bon dimanche. Je vais démarrer, ok, pourquoi pas, avec l'oracle des haïkus pour prendre une carte avant. Ok, je m'exécute. Ouais, j'entends si tu veux. Hop là, non, 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 une pour voir, de façon très curieuse. Comme si on me disait que cette carte allait être la base du tirage. La carte qui vient de sauter, c'est la carte de la sincérité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sincérité, qui te dit, alors on est le soir, les amis, c'est pas la pleine lune, certes, mais qui te dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Bon, écoute, et on a une carte qui s'est retournée dans le paquet. D'accord, je te montre. C'est la carte du lâcher-prise qui te dit, dans le ciel, les nuages avancent, passent. Bon, écoute, on te dit que s'il y a des nuages dans ton ciel, lâche prise parce que ça va passer. Et que quoi qu'il en soit, il y a de la sincérité, tu ne seras pas trahi en amour. Ok, bon, si tu veux. Allez, on va les garder. Bon, en ce moment, vous le savez, hein, je suis complètement guidée, hein. J'ai des synchronicités de fou, des messages, enfin, c'est assez incroyable. Entends ce que tu as à entendre, fais preuve de discernement, et puis on verra bien. Allez, premier tas avec ce jeu introspection, qui est un jeu de cartes thérapeutique, qui va t'amener à comprendre les blessures émotionnelles là. Donc moi, à l'intérieur de moi, mes émotions, mon ressenti, comment mentalement, émotionnellement je me sens. D'accord? Et tu sais ce qu'on va faire, c'est que d'habitude, là, depuis que j'ai eu l'illumination de ce mode de fonctionnement, je tire toutes les cartes et après je t'interprète. Ben là, je vais y aller au fur et à mesure. On va pas se prendre la tête. Et puis au feeling. Écoute, comme d'hab, hein, je vais te dire pour changer. Allez, moi, mes émotions, mon ressenti, qu'est-ce que j'ai? Je camoufle par le rire. Ok. Allez. Mais pas que je vois. Je vais te montrer. Je camoufle par le rire. Là, on a quelqu'un qui peut paraître en société de très jovial, de très joyeux, mais qui est très triste à l'intérieur. Alors, on a quelqu'un aussi qui, euh, ne me demandez pas pourquoi ça tombe, je le vois, qui peut manger pour combler un vide. On a l'aspect nourriture émotionnelle. On a quelqu'un qui essaie de ne pas montrer ses émotions, en tout cas sa tristesse, ses blessures, et qui, voilà, qui montre un aspect de lui-même ou d'elle-même, peu importe le genre, euh, qui correspond pas forcément à ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des peurs, il y a des angoisses. On a beaucoup de peurs là. Alors, j'entends des peurs de l'avenir. Euh, hmm.
On a quelqu'un qui est confronté à son obscurité. Donc, on a quelqu'un qui se sent seul, on a quelqu'un qui a froid. Je m'entends quand je dis ça. On a quelqu'un qui peut se réveiller la nuit. On a quelqu'un qui peut faire des cauchemars. On a quelqu'un qui peut sentir les présences environnantes, qui peut sentir les énergies négatives et en être affecté. Donc, on a quelqu'un qui se sent seul, qui se sent dans une posture de rejet. On a potentiellement quelqu'un que l'on a rejeté ou qui porte en lui, en elle, cette blessure de rejet. On a quelqu'un qui peut se sentir à l'écart du monde. Voyez, quand je camoufle par le rire, j'ai quelqu'un qui peut aller en société, ça veut pas dire quelqu'un qui forcément va s'isoler, rester dans sa caverne. Euh, non, on a quelqu'un qui va aller vers les festivités, qui va aller vers les autres, mais qui va camoufler ses peurs, ses angoisses, qui va se sentir seul en société. Voyez, ça me fait penser à l'artiste au lever de rideau, et quand le rideau tombe, qui retourne dans sa loge, qui se démaquille et qui potentiellement est confronté à sa solitude. Ça m'évoque ça. Ok. Mais cette personne est dans sa réalisation, est en train de devenir elle-même. On a la carte de la réalisation, devenir soi. On a quelqu'un qui peut être multitâche. On a quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, peut-être pour combattre ses peurs, ses angoisses, ce rejet, cette tristesse à l'intérieur. On a quelqu'un qui travaille sur lui pour se réaliser et devenir qui il est vraiment. J'entends la meilleure version de lui-même. Bon, je vous montre 5, mais on a huit paquets. Évidemment que la thérapeute, la casquette thérapeute là, aura envie de continuer. Je passerai peut-être 1 heure sur ce talent. Mais là, on est sur du général, les amis, donc je vais pas aller plus loin. D'accord? Et vous verrez d'emblée si vous vous reconnaissez ou pas. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente guidance, ça peut vous faire écho pour vous, comme vous pouvez reconnaître quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un de proche, évidemment, quelqu'un qui compte pour vous. Voilà. Et les rôles sont interchangeables si ça concerne vous et quelqu'un d'autre en face de vous, selon le thème. Allez, je reste sur ça. Pour moi, à l'intérieur, mes émotions, mes ressentis, ma santé mentale. Mon corps, mon image, ma santé physique. Ok, je vais rester quand même avec cet oracle-là. Puisque on a eu enfin on a eu, non, on n'a rien eu du tout par rapport aux cartes, à la symbolique des cartes, mais moi j'ai reçu l'info qu'on peut avoir quelqu'un qui va combler par la nourriture, qui essaie de combler un vide, donc qui peut, dans cette période-là, en tout cas sous ces émotions-là, soit manger n'importe quoi, vous voyez la nourriture émotionnelle, les, voyez les petits nounours à la guimauve au chocolat là. Aïe aïe aïe, hein. D'accord, hein? Eh ouais. Bon, il y en a pour qui c'est du saucisson, hein, mais bon, voilà. Allez, mon corps, mon image, hein. Physiquement, comment je me sens? Euh, L'Ayurveda, on me dit. Ok. Ah ben, je suis plus à l'aise comme ça, y aller petit à petit que les tirer avant, vous voyez. Alors, effectivement, ça prend du temps, ça fait des grandes guidances, mais bon,
Après, hein, on peut pas tout savoir, hein, les amis. Il faut savoir ce que vous voulez, hein. Allez. Ah! On parle du corps, hein, on parle pas de l'esprit, là, mais on a la carte de la culpabilité, ok, mais on a surtout quelqu'un qui porte un poids immense sur son dos. Comment on se sent physiquement? On peut se sentir lourd, on peut se sentir jugé, on peut avoir peur par rapport à son image, on peut se sentir jugé. On porte, eh ben oui, mais oui, je vous ai dit, on a quelqu'un qui mange pour combler un vide, hein. On se sent lourd, on porte, en fait, on se remplit parce qu'on porte lourd sur son dos. On peut se sentir lourd, on peut avoir pris du poids. Voyez? Alors, tout est subjectif, les amis, d'accord? En ce sens que vous pouvez être comme ça aux yeux du monde et vous vous sentir grosse parce que vous avez pris quelques kilos, ok? Et vous pouvez avoir quelques kilos en trop et vous sentir très bien dans votre peau, voilà. Et c'est tout ce qui fait votre charme. Mais là, comme on a la culpabilité, j'ai l'impression qu'on culpabilise peut-être de se sentir lourd. Bah alors, avec ce gros rocher sur le dos, on peut en avoir plein le dos. On peut avoir des douleurs dorsales. Ok. Enfin, c'est sympa. Ok. J'essaie de rester focus sur le thème. À la fois, je crois que, bon, je pense que c'est dans votre tête, l'histoire de poids. Moi, je vois pas des personnes grosses. Ok. Je vois des personnes qui, dans une phase là, euh, un peu de rejet, de peur, de tristesse, etc., qui sont sur une démarche de réalisation de soi, etc., donc une amélioration. On a quelqu'un qui effectivement peut-être a fait des écarts, hein, et se culpabilise elle-même, cette personne, d'accord? Mais il y a le pardon. Ça m'évoque aussi, vous voyez, on a deux personnages. On a la dualité intérieure, hein. C'est intéressant, hein, parce que je capte énormément de choses là. Ce soir, je vois des trucs que j'avais pas vus précédemment sur d'autres guidances en prenant des cartes, les mêmes cartes. Alors, ce que ça m'évoque clairement, c'est les deux côtés du corps. On a le côté droit et le côté gauche. Alors moi, ça me parle, bien que, voilà, c'est pas pour moi la guidance et que j'y trouve pas forcément résonance, mais je dis toujours, j'ai un côté du corps qui est plus réactif que l'autre. J'ai une partie de mon corps, c'est tout le temps là où je vais avoir mal, où je vais avoir le blocage, alors que l'autre partie, voilà. D'accord? Et vous êtes nombreux dans ce cas parce que j'en ai discuté avec plusieurs, hein, personnes, et c'est souvent le cas. Et là, on a une partie du corps qui est souffrante et une autre partie qui ne l'est pas. D'accord? Ça m'évoque la notion de dualité intérieure, mais pas que. Ça m'évoque euh, le côté intuitif et le côté rationnel, le côté yin et le côté yang. Euh, ce qui veut dire que il y a un aspect pour cette personne euh, dans sa vie, entre le spirituel et le matériel, par exemple, qui fonctionne très bien, et un aspect qui est souffrant. On culpabilise de quelque chose, on doit se pardonner. On symptomatise, clairement, hein. Le corps, il morfle, voilà. Il s'alourdit parce qu'on symptomatise. Il y a des douleurs, là. On porte sur le dos. On peut porter sur le foie aussi, puisqu'on me montre la partie droite. On peut porter sur le foie. On peut avoir vécu de la colère. Mais on a l'objectif de guérir le cœur, euh, de ramener de la bienveillance. On va voir.
Ok. Bon, ce soir, je suis... Waouh. Bon, ces derniers temps. Ok. Mais là, ce soir, je comprends pourquoi on me pose là. Les amis, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. D'accord? On fait une petite visio, on prend contact, vous m'expliquez un petit peu, voilà, votre démarche, ou pas, hein, mais en tout cas, on fait quand même une visio et ensuite vous décidez si vous voulez prendre rendez-vous ou pas. C'est la même chose pour les suivis en thérapie holistique, hein, qu'on travaille sur l'énergétique, le karmique, le transgénérationnel, le psychologique, l'émotionnel. Voilà, on se voit d'abord et ensuite, voilà, c'est clair, je vous mets à l'aise. La lune. Hmm. Je me connecte à mon pouvoir de fécondité et de féminité. Donc, que je sois un homme ou que je sois une femme, la féminité, la fécondité, l'aspect yin, la lune, mon intuition. Je fais appel à mon intuition. C'est rigolo. Alors écoutez, ça va peut-être vous donner une indication. En tout cas, moi, je la prends, l'indication. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et on tire la lune, la carte 22. D'accord? Donc, c'est que forcément, il y a un message. Et en ce moment, les 50 chronicités sont incroyables. Je vais pas tout vous lire, hein, là, les amis, hein. Juste, c'est pour voir un petit peu, parce que il y a des conseils, etc. Alors, évidemment, les mots-clés, ce sont les émotions, les cycles, les observations. On se connecte à notre part féminine à travers notre créativité, fécondité, intuition. Bon, ça, on vous apprend rien, hein. L'intériorisation, l'harmonie. La lune est connectée à l'esprit, à la conscience de cyclicité. D'accord? De cycle. La lune montante, pleine lune, la lune descendante, nouvelle lune, et ainsi de suite. D'accord? J'ai plein d'infos. Ah. Alors, je vais les transmettre puisque, voilà, rien à voir avec les cartes, hein, les amis. Les cartes, c'est un support. Moi, je suis beaucoup en canalisation, vous le savez, vous me connaissez. On peut avoir des féminines qui peuvent avoir des douleurs menstruelles, hein, ou être dans des phases de leur vie où il y a du changement. On peut avoir aussi des douleurs, comment dirais-je, de ventre, hein, d'accord? Des intestinales, j'entends. Mais c'est en lien avec une colère rentrée, hein, j'entends, hein. Ok, allez, je continue parce que c'est un truc de fou. D'accord, je vous ai pas dit en lien avec une colère rentrée. Donc, je vous dis, en Ayurveda, la lune possède une énergie rafraîchissante pour le corps et l'esprit. Elle calme la colère, les inflammations, les tensions internes et augmente notre paix intérieure, notre sensibilité, notre pouvoir de fécondité. D'accord? Donc, on a potentiellement des personnes qui pourraient vivre des inflammations au niveau ventral ou, vous verrez comment ça résonne, ou au niveau des cycles menstruels. Voilà, des douleurs intenses. On vous invite à vous reconnecter à votre féminité, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, ça c'est sûr, hein, à vos besoins émotionnels, à respecter vos cycles, à favoriser votre lien avec la lune, je vais pas tout lire, en observant, observant en fonction des cycles lunaires. D'accord? Ok, je vais rester sur ça sur le corps. Quels sont vos blocages émotionnels, karmiques, énergétiques ou transgénérationnels? Alors,
Je vais prendre, je vais prendre celui-ci. On va voir. Je vais commencer avec celui-ci. Peut-être que je resterai sur ci. La pleine lune et la lune, on est quoi là? On a eu la nouvelle lune, on est en lune montante. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. La lune, je me connecte à mon pouvoir de fécondité, à ma féminité. Peut-être que la prochaine pleine lune, j'allais dire les filles, vous verrez, je sais pas. Allez, blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Ça veut pas dire qu'on a tous les blocages, hein. Je vais déjà voir un petit peu ce qu'on peut révéler là. On doit couper des liens là. Alors, ok, on doit couper des liens par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ok, par rapport à soi. Parce qu'on a la fuite du bonheur. On doit couper des liens par rapport à son histoire, par rapport à ses modes de fonctionnement, par rapport à ses blocages, parce que là, on fuit le bonheur d'une certaine manière. On le regarde s'enfuir par la fenêtre, en fait. Et en plus, on a des non-dits, d'accord? On a la bombe là à retardement. Non seulement on voit son bonheur s'enfuir par la fenêtre, mais on dit rien. Ou c'est parce qu'on ne dit rien, qu'on n'arrive pas à dire, que le bonheur s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sacrifice. Tiens, c'est intéressant. On t'invite, la danse chamanique, on t'invite à remettre du mouvement, du feu dans ta vie, de la danse, à te reconnecter à ton côté animal, ancestral, à te remettre en mouvement parce que là, clairement, tu es devant ta fenêtre et tu laisses s'envoler ces ballons en forme de cœur. Tu te sacrifies par rapport à quoi? Et tout à l'heure, je t'ai dit, tu somatises, on a le corps qui somatise. D'accord? Tu peux être bloqué dans ton corps. Tu somatises. OK? Alors, moi, ce qui m'interpelle, par contre, c'est qu'on a les, qu'on appelle ça? Je t'ai dit la bombe à retardement. La dynamite. On a la dynamite et là, on a le volcan. Il y a comme quelque chose qui peut exploser. On va voir. OK. Alors, on a la lithothérapie. La lithothérapie, je vous le répète assez souvent, en tout cas les abonnés de la chaîne qui me connaissent. Pour moi, cette carte, c'est pas tu vas porter un gros caillou autour de ton cou et ça va tout résoudre. Non. La lithothérapie, ce sont les cristaux, les joyaux. Comment tu fais pour aller chercher une géode d'améthyste? Eh ben, il va falloir que tu creuses la terre et que tu te faufiles et que tu ailles trouver le beau joyau à l'intérieur de la terre. Pour moi, ça me parle toujours d'introspection, cette carte. Ça me parle de retour sur soi, de travail thérapeutique, que tu sois seul ou accompagné, hein, peu importe, mais on t'invite à aller travailler, puisqu'on est sur les blocages, à comprendre quels sont peut-être les liens que tu dois couper par rapport à tes modes de fonctionnement, tes habitudes. Alors, il n'y a pas l'aspect relation là qui est sorti, donc j'allais te dire, ou des relations toxiques, tu verras si ça résonne ou pas, mais il y a quelque chose à couper en toi
couper le drapeau rouge, j'entends. Ok, si tu veux. Parce que là, t'es devant ta fenêtre, j'allais dire mon grand, et tu vois ton bonheur te filer là, entre les doigts. Et là, t'as la bombe là. Parce qu'il y a des non-dits, il y a rien qui se dit, on est dans le sacrifice, alors qu'on devrait se mettre en mouvement et re-rentrer dans la danse. Alors certes, on est peut-être sur un travail d'introspection, mais on a quand même la somatisation qui ressort, quoi. Donc j'ai envie de te dire, ton corps, il te parle, mais pourquoi ton corps te parle en somatisant, en criant? J'entends à feu et à sang. Inflammation, sang, je sais pas. Tu verras comment ça résonne, hein. Mais parce il faut que tu le fasses, ce travail de visualisation créatrice. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu peux visualiser ce que tu veux vraiment? J'allais dire madre mia. Je veux bien parler espagnol, tiens. Patch de en langage marseillais. Non droit de vivre. On a les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Tu verras comment tu le prends. On a quelqu'un qui se donne pas le droit de vivre, qui casse son arc-en-ciel en deux, qui voit son bonheur foutre le camp par la fenêtre, qui en plus, pendant cette période-là, porte des masques, ne montre pas la réalité, se culpabilise euh, et somatise. Et cette personne, elle se donne pas le droit de vivre. Alors, je dis, elle se donne pas le droit de vivre ou des circonstances font, hein. D'accord, on va voir. Hmm. Ok, c'est bien ce que je pensais. Cette fameuse fidélité au clan, cette fameuse loyauté familiale, le devoir de mémoire, parce qu'on se sent dans le devoir, dans cette loyauté, c'est ça qu'il faut couper le drapeau rouge, couper les liens. C'est pour ça qu'on est dans le sacrifice. Franchement, le truc est fou. Allez, euh, ce que la personne là, elle traîne en termes de blocage, ça remonte aux grands-parents. D'accord? Donc, on a les parents, évidemment, puisque si ça vient à vous, si vous reconnaissez dans ce profil ou si vous reconnaissez quelqu'un en face de vous dans ce profil, d'accord? Euh, Si vous reconnaissez dans ce profil et que là, c'est les grands-parents, ça veut dire que des grands-parents, ça a été transmis de génération en génération. Et d'un point de vue concret, euh, ça a été plus ou moins révélé chez les parents, mais en tout cas, ça se révèle chez vous, mais de manière affirmée. Écoutez, on a même des traumatismes physiques, donc je vous redis qu'il y a de la symptomatisation là-dedans, clairement. Et on a le cœur brisé et on a le pansement sur la tête. Comme si on avait reçu un coup sur la tête. Je vous montre. Ok. Et en même temps, le doudou, là, il m'évoque quand même l'enfance, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez comment ça résonne. Bon, je m'appesantis toujours sur ces tas-là parce que, voilà. Vous savez sur quoi, à quoi vous renoncez, là, la fuite du bonheur? Vous renoncez à l'amour, en fait. On a l'échec amoureux. Et pourtant, on démarre avec la carte du début, sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Ok? Oui. Si tu veux. Et lâche prise, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Si tu veux. Ok?
Allez, bon, je vais pas aller plus loin, les amis, parce que là, j'ai presque l'impression de rentrer dans de l'individuel et je suis convaincue que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Je pense à certaines personnes en particulier. Mais je vais pas aller plus loin là, parce que sinon, on va rester 3 heures. On a l'occultation, on a quelqu'un qui porte un bandeau sur les yeux qui veut pas voir ça. Ben écoute, j'ai envie de te dire, cher ami de la chaîne, si tu regardes ce tirage et que tu sens qu'il y a un fond de vérité, que tu te reconnais un peu là-dedans, j'allais dire mon grand, hein, comme si j'allais m'adresser à un homme, hein. Bon, cher ami de la chaîne, peut-être qu'il serait temps de lever ton bandeau des yeux et d'aller travailler vraiment sur ta fameuse loyauté, ton devoir de mémoire par rapport à ta famille. Et parce que ce qui m'interpelle, ce qui m'embête dans ton jeu, c'est cette dynamite et cette somatisation. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et que malheureusement, il y a des personnes qui sont tellement encastrées dans leur blocage ou ne veulent pas les voir, hein, ben, qu'elles vont se développer tout un tas de maladies, de pathologies ou de blocages, hein, et que stop là. T'as encore, honnêtement, et puis échec amoureux, donc tu seras jamais heureux, heureuse. Sentimentalement, tu t'empêches en fait. Après, c'est de ta responsabilité parce que on a la danse chamanique. Ça veut dire quoi la danse chamanique? Que si tu veux rentrer dans la danse, tu peux. Tu peux remettre du mouvement. Tu peux, la lithothérapie, tu peux aller au fond, tu peux aller creuser. Pour moi, on a eu la visualisation créatrice. Tu peux aller voir et créer ta vie rêvée, j'ai envie de te dire. Mais tu portes un bandeau sur les yeux. Donc, c'est soit cette guidance, c'est un électrochoc pour toi et tu te dis, bon, maintenant peut-être qu'il est temps que je m'autorise à être heureux, heureuse. Puis, oui, effectivement, je sens que physiquement, tatati tatata. Donc peut-être que je vais me prendre en main, quoi. Et je vais comprendre que les douleurs physiques, les symptômes sont intimement liés aux émotions. Ok? Donc je vais à la fois travailler sur le symptôme, me soigner comme je l'entends, hein, peu importe, mais je vais surtout aussi travailler sur mes émotions pour essayer de comprendre pourquoi. Allez, je reste sur ça. Je reste sur ça. Je vais aller au travail. Alors, le travail, les amis, c'est ce que je produis. C'est pas forcément le job, parce que vous pouvez être à la retraite. Mais vous pouvez être investi dans des associations caritatives, que ce serait pareil. L'important, c'est pas forcément un travail rémunéré. On est d'accord? Donc, c'est ce que je produis, mes réalisations, ce que je mets en œuvre, mes projets, où je fournis finalement un effort qui soit concret dans la matière, ou que ce soit un effort, là, j'allais dire, un effort euh, pour concevoir quelque chose. On peut aussi me parler de travail sur soi, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Tiens, allez. Le petit oracle de l'arbre de vie au niveau du travail, ça donne quoi? Ah tiens, je vais prendre le sens de la vie après. C'est pas un oracle que j'utilise beaucoup, ça. Ok. Alors, au niveau de temps de travail, hein, on a magnifique. J'adore. On a le sommet avec l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Et on a l'enfant, l'émerveillement, quel que soit ton âge, tu as la capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure, à l'enthousiasme. D'accord? Je ne sais pas si tu vois le sommet et l'enfant. Ok? Donc, l'enfant, l'émerveillement, tu peux être dans un boulot en lien avec les enfants. D'accord? Quel que soit leur âge. Mais ça peut être aussi la profession que tu exerces ou les projets que tu as, euh, les réalisations dans ta vie, t'amènent vers une élévation, une reconnexion à ton enfant intérieur. Le travail sur toi-même aussi porte ses fruits parce que tu franchis des obstacles. Et si c'est ça,
j'ai envie de te dire alléluia, parce qu'avec ce qu'on a eu avant, voilà, on a parlé de travail sur soi, etc. J'ai envie d'envisager que le travail sur soi t'amène à l'élévation, ok, à l'émerveillement, au bonheur. On a les livres, ok? Donc, on étudie là, on lit, on se documente, on apprend. Et c'est rigolo parce que j'ai sorti les deux bouquins là sur cette vidéo. On va les utiliser. Tiens, et ben peut-être là pour l'hypothérapie. Hop là. Bon, allez, je reste sur ça. On a aussi l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Ok? Donc, on peut avoir des thérapeutes là, des énergéticiens. On peut avoir des personnes euh, qui étudient ou qui transmettent un savoir ou des écrivains, quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir des personnes qui aident à guérir le corps, l'âme, d'accord? Et au niveau du travail sur soi, on peut être en chemin d'apprentissage pour se guérir soi-même, pour remettre de l'énergie. Super. Allez, je reste sur ça. Lithoconnexion, donc c'est aux éditions de Vecchi. Message sacré de la kunzite verte ou idénite. Tiens, c'est la première fois que je tire, que j'ouvre à cette page. Je vous montre le symbole. Alors, en théorie, vous pouvez, si vous avez la pierre en question, là, la kunzite, la poser sur le symbole pour réénergétiser, j'allais dire. Je vais vous lire le message sacré de la kunzite verte. Cher ami, me voici. La pierre des maltraités, des pauvres enfants. On a des personnes qui ont dû beaucoup, beaucoup travailler pour arriver au sommet. Des personnes que l'on a potentiellement aussi dénigrées, jugées, accusées. Je suis une pierre magique, complètement magique. Vous avez reçu l'initiation en prenant des coups durs. Maintenant, vous connaissez le mauvais. Quant à moi, je suis pour les maltraités, les cœurs troués. Si vous m'aimez, c'est qu'il est temps pour vous de renaître des cendres de la folie et de la démesure. Une fois avec moi, vous serez un enfant pur et radieux, avec un pouvoir énorme, celui de commencer la véritable histoire de votre vie. Vous et moi, on se connaît, nous visons haut. C'est bien, on a eu élévation, hein, vous avez atteint votre objectif. Hein. Aussi haut que ce que vous avez subi, mais renversons la vapeur, maintenant c'est à vous. Vous devez faire quelque chose de positif de votre vécu, de grandiose. Vous vous êtes interdit le bonheur, les amis? Il est temps, hein, maintenant. Hein. Souffrir pour souffrir, prendre des coups en baissant la tête, non. On a des personnes qui ont été injustement maltraitées, accusées. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. On a quelque chose de cet ordre-là. Apprendre à marcher sur la tête, vous savez faire, sinon vous ne m'auriez pas rencontré. Je suis la gardienne du sceau de la bonté et de la ténacité. Je suis comme vous, une justicière. Votre vécu doit être mis en lumière pour pulser au plus haut niveau de l'amour et de la justice. Bien souvent, les enfants qui me détiennent ont un passé très lourd, mais tous ces enfants ont des capacités fantastiques. Pourquoi croyez-vous que je sois avec vous maintenant? Pour renverser la vapeur, pour enseigner et transmettre la victoire. Pourquoi? Parce que vous avez vécu l'inverse et vous pouvez mieux que quiconque aider votre prochain. Je vous ai dit, on a des thérapeutes là. Et je pense que vous êtes bon dans ce que vous faites.
parce que vous avez encaissé. Et ouais, je crois qu'on ne peut vraiment aider les autres et les comprendre euh, dans toutes, j'allais dire, leurs multifacettes, que lorsque l'on a traversé soi-même l'enfer et qu'on en est ressorti grandi. C'est pour ça qu'on peut aider les gens, les autres, les amis. Quelqu'un qui a rien vécu, quelqu'un qui a eu un vécu lisse, sans problématique, il peut pas travailler à aider, à résoudre, à guérir, à solutionner, à comprendre, à débloquer. Parce que voilà, c'est pas dans les livres simplement que ça s'apprend, c'est pas en faisant des petites formations par-ci par-là qu'on devient un bon thérapeute. Non, c'est parce que la vie là-haut, le cheminement initiatique, le cheminement de l'âme a amené toutes ces épreuves pour comprendre. Parce que c'est parce que je suis passée par là que l'autre en face, je suis capable de lui montrer une direction. Parce que moi, je m'en suis sortie. D'accord? On en est là. Ce, Celui qui a vécu l'enfer ne peut aller qu'au paradis. Si je vous dis que le paradis est sur terre, il s'agit bien d'un lieu choisi par l'âme pour devenir lumière ici, et pas seulement en haut. Je suis la pierre du renseignement sur vous. Je suis la reliance entre le haut et le bas. Ces derniers temps, je vous ai souvent dit tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Si tu dois enseigner sur terre, je vous ai dit, on peut aussi enseigner. Si tu dois enseigner sur terre, tu dois connaître ce que tu enseignes. Pardon. Bon, je viens de te dire. Qu'est-ce que je viens de te dire? Combien d'enfants martyrisés aident les autres? Combien d'astrologues, de psychologues ont vécu l'horreur pour devenir maîtres de l'inconscient? Tous ces métiers-là ne sont faits que pour mettre la lumière sur un vécu souffrant, sur un vécu de souffrance, pardon. Vous êtes des petites lumières sur terre, des éclaireurs, les détenteurs d'un savoir. Vous êtes des guides de lumière. Le mot-clé est la résilience, les amis. Eh bien, je vais vous inviter à vous procurer peut-être une Kunzite verte. Voilà, ça laisse à réfléchir tout ça, hein. C'est très très émouvant, très beau et tellement approprié là où on en est du tirage que je sais plus quoi vous dire, les amis. Euh, je crois on a passé un stade. Je vous l'ai dit il y a quelque temps. Entre-temps, j'ai pris quelques jours de congé là parce que j'avais besoin de me ressourcer. Je vous dis à chaque fois que je reviens, eh ben il se passe des choses, hein, forcément. Mais avant ça, je vous disais, on franchit un palier. Ça a été dur, ça a été dur, ça a été dur, hein. J'atteste, hein, on franchit un palier, hein, là. Waouh! Merci, merci l'univers, hein, mais c'est impressionnant. Allez, moi dans la société, moi avec les autres, mais on est plus pas spécialement dans des liens d'intimité, intimité, d'accord, puisque c'est après l'intimité. L'intimité et le sentimental. Comment on est dans la société? Qu'est-ce que je vais prendre là? Je bug. Ok, bon, si tu veux. Le tarot Zen d'Osho. C'est curieux que je prenne celui-ci pour ce tas-là, mais bon. Et comme je vous dis, bon, vous me connaissez, mais les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ils doivent se dire les folles, elles. Je se pose des questions alors que c'était. Non, non, je pose mon regard et on me dit c'est ça. Je sais pas comment expliquer, hein. Donc rien n'est programmé, rien n'est prémédité. Je suis moi-même étonnée certaines fois. Ok, allez. Moi dans la sauce. Oh non, pas tout seul. Non, s'il te plaît. On va pas faire ça là. Ça fait trop. Moi dans la société, moi avec les autres. Le côté plutôt sociabilité. Allez, je vais les tirer.
Alors, ça peut être aussi comme on est perçu par les autres, hein. On a l'expérience de l'existence. Et vous voyez, sur le tas précédent, je vous disais, on ne peut bien aider les autres que si soi-même, on s'est aidé déjà, on a guéri ce qu'on avait à guérir, mais forcément qu'on est passé par tout un tas d'épreuves, etc. Au travers de la société, vis-à-vis des autres, hein, on est perçu comme quelqu'un de sage qui a vécu beaucoup d'expériences. Ok? L'expérience de l'existence. Et soi-même, en société, on peut être quelqu'un qui a bien vécu et qui a un regard très, très juste sur les autres. Ça me fait sourire parce que je disais avant-hier à quelqu'un qui me racontait un peu ses péripéties par rapport à des personnes en qui il avait parfaitement confiance et qui le plantent là. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Je lui disais, c'est les gens qui apprennent à vivre, hein. Une fois, deux fois, voilà, gentil, je dirais pas l'expression bon et ça va pas ensemble. Euh, voilà, on a l'expérience de la vie, on a l'expérience des autres, on se fait pas berner là. Ok, mais on est quand même dans l'épuisement parce que on a pris des coups. On a pris des coups, on a pris des coups des autres. On peut se protéger. On a peur de prendre des coups hein, aussi. Hein. On a l'expérience. On sait que tout n'est pas tout beau, tout rose. On sait que quelquefois, c'est la personne en qui on avait le plus confiance qui nous poignarde dans le dos. Et je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses, les amis, dans notre vie. On en a marre, justement. Et on peut être un esprit solitaire. On est perçu, on a le moine là. On est perçu comme quelqu'un avec l'expérience de l'existence, on est perçu comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui potentiellement a pris des coups dans sa vie, quelqu'un qui continue à avancer. On a quelqu'un, on a quelqu'un qui est au milieu des gens. C'est ce que je vous disais sur le premier tas, voyez, qui porte des masques du rire alors qu'il est triste, qui se sent pas forcément, qui va en société, d'accord, mais quand le rideau tombe, on n'est pas forcément à sa place parce qu'on se sent peut-être différent des autres, hein. On est un peu épuisé là. Alors, j'entends par le genre humain. Ok. Oui, parce que... pff, alors, ça m'envoie un autre message. Waouh. Parce qu'il y a la lutte là. Bon, c'est de l'intemporel, mais c'est valable en tout temps. J'allais dire depuis que le monde est monde. Non, mais l'humanité, malheureusement, malgré le fait que je puisse espérer que l'humain soit perfectible hein, et s'améliore hein, et ne refasse pas les mêmes erreurs, force est de constater que en 2023, nous sommes encore confrontés à des conflits insolubles entre des peuples, entre les hommes, qui vont avoir des répercussions sur des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui n'ont pas demandé à atterrir dans tel pays, dans telle culture, qui ont juste envie de vivre. Hein. Euh, et je pense que vous en avez assez. Vous pouvez avoir le profil de quelqu'un qui est, j'allais dire, dégoûté par le genre humain. Bon, ça là pour le coup, je me retrouve un peu là-dedans. Voilà, je suis honnête avec vous. Euh, on en a marre de la lutte dans la société, on en a marre d'être dans une société de lutte, de discorde. On est épuisé là par les combats et on fait preuve de sagesse, on s'isole. Hein, voyez, je dis, et c'est pas trop bien. Je regarde pas les infos. Alors, de temps en temps là pour me tenir informée, mais j'évite parce que
Voilà, et je vais pas non plus regarder forcément les programmes télé qui sont imposés. Je vais regarder des séries, mais c'est moi qui choisis, vous voyez? Parce que on a ce profil-là de quelqu'un qui va s'isoler de, de la société d'une certaine manière, hein, qui est fatigué, qui est épuisé par la lutte. Donc, je vous ai parlé de phénomènes répétitifs. Je vous dis, voilà, on est en 2023 et on a encore ça. On a les vies antérieures. OK? Donc, pour moi, on a le profil de quelqu'un qui est une vieille âme. On n'a pas quelqu'un de novice là, mais pour moi, c'est évident, hein, quelque part, hein. Voilà. Euh, et c'est curieux parce que dans ce même tirage, j'ai l'impression, très affirmée, qu'il y a deux protagonistes. Et en même temps, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et on a eu les deux personnages, etc. Et vous verrez comment ça résonne. Je vais pas aller là-dedans, mais vous verrez comment ça résonne. Bref. Oh, la personne là, elle est entre deux berges là, entre deux murs là. Elle se sent dans le vide, hein. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Parce que j'ai pu vous dire, quelquefois, j'ai honte de faire partie de cette humanité quand je vois ce qui se passe. Heureusement qu'il y a de belles personnes que je rencontre au quotidien, vous voyez. Mais je crois que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Bon, on est là, on est le tas sociétal, hein, les amis. La notion de contrôle, de rigidité, de pouvoir. On se demande si le pouvoir n'est pas fou à côté de la schizophrénie, si ce qui est en place, qui semble peut-être nos dirigeants, les amis. C'est un truc de fou quand même. On a la notion de conditionnement. On est aussi excédé de voir tous ces moutons et voir même ce lion porter les moutons sur son dos. Bon, ok. Je crois qu'on a envie de dire à l'humanité, mais réveille-toi, bon sang. Ok, écoute, sors des conditionnements. Ne te laisse pas berner. Parce que tout ça est souffrant, parce qu'il y a de la douleur, parce que... Ok. Allez, je vais terminer sur ça. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Allez, si tu te reconnais là-dedans, on se serre la main, tous les deux ou toutes les deux. Ok? Et tu auras compris. J'ai envie de te dire, garde ta joie de vivre et danse sous la pluie. Toi, montre en société que tu peux danser sous la pluie, que les intempéries n'auront pas, euh, n'auront pas affecté ta luminosité, ta joie de vivre. Montre l'exemple. Euh, je vois, je vois ces femmes-là qui dansent, mais qui vont chercher dans la foule, prendre par la main et amener dans la danse les autres, hein. Bon, allez, c'est souffrant, hein. Alors, c'est vrai que ce tirage, c'est moi par rapport à tout ça. Mais ce que je suis en train de réaliser, en tout cas ce qui se pose ce soir sur cette guidance, c'est qu'on peut avoir un collectif aussi, ou on peut avoir un autre en face de soi. Ok, c'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, il y a deux aspects là. Bref, allez, j'arrête avec cet oracle, ce tarot, pardon. Allez, moi dans l'intimité, le sentimental.
Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, dans l'intimité, le sentimental. Ben, on a dit, je vais te tirer, je vais t'ouvrir Mars et Vénus et on va voir ce qu'il y a comme message. S'octroyer des moments de solitude, c'est pour un homme le moyen de conserver son indépendance et son autonomie. Ok. Et dans une relation amoureuse, nous remplaçons notre besoin d'amour par le besoin d'être aimé de notre partenaire. Une femme a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est plutôt que pour ce qu'elle fait. Ok? Bon, là, il y a un besoin d'être aimé, mais il y a la notion d'introspection et de solitude qui ressort. Qu'est-ce que je te prends comme oracle? Je vais prendre un... Non, je parle toute seule, je me fais les questions-réponses. Euh, eh ben, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Elles sont toutes à l'envers. Donc, je sais plus quand je l'ai pris. Allez, moi dans l'intimité avec l'autre, le sentimental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? On a eu la notion de solitude, mais besoin d'être aimé de son partenaire, mais d'être aimé pour ce que l'on est vraiment, donc avec sincérité. Ah, au niveau sentimental, on est dans des temps difficiles. C'est pas la folle joie, hein. On est un peu dans le combat là, hein. Ok, parce que on a un des deux, donc soit vous qui regardez cette vidéo, soit l'autre, hein, qui refuse d'ouvrir les yeux. Et en plus, qui baisse la tête. Ah, Excalibur, perdre ou gagner. Et là, ça nous laisse devant une alternative. Et ça peut être... Alors, tu veux que je te dise pourquoi je te dis j'ai l'impression qu'il y a deux protagonistes là? Parce que dans les blocages émotionnels, la personne qui voit son bonheur s'envoler par la fenêtre, etc., j'ai l'impression que c'est peut-être l'autre en face de toi. Quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a, euh, peu importe le genre, la personne qui devrait être yang, puisqu'on a deux hommes, et qui plus est, ils sont armés, quoi. Enfin, il y a le casque, il y a le bouclier, donc ils partent à la guerre, quoi. La personne qui est censée représenter le masculin, en tout cas l'aspect yang, l'aspect actif, ben, elle baisse les yeux. Et là, on est confronté à l'épée d'Excalibur, perdre ou gagner. Donc, l'oracle de Merlin. Ah, donc tu refuses d'ouvrir les yeux. Il y a eu des temps difficiles. Là, tu es confronté à un choix. Est-ce que tu recours ce cœur? En tout cas, est-ce que tu le... pas le recoudre, hein. Euh, bref. Regarde ce cœur dans la main. Il est fissuré, mais on a la lumière qui passe et on te dit partager l'amour. Est-ce que tu décides de partager l'amour, de... Oh, le mot me manque, hein. De rafistoler ce cœur, tu vois, de le réparer. Ok. Ce cœur ou pas? On a quelqu'un qui se sent impuissant et sans espoir. C'est en ce sens que je te dis. Alors ça peut être toi, si tu te ressens dans ces énergies-là et que tu t'es ressenti dans les blocages, etc. Mais ça peut potentiellement être l'autre en face de toi. Et pourtant, on a la joie et la stabilité. Alors, tu sais ce que je vais faire? Comme on a Excalibur, je vais directement aller sur l'oracle de Merlin. Ok?
et on va voir. On a la joie et la stabilité, donc c'est plutôt pas mal. Allez, d'un point de vue sentimental, dans l'intimité avec l'autre, qu'est-ce qu'on a? On a Viviane, et Viviane, c'est la femme de Merlin. Si on a l'homme là, avec qui on a vécu des temps difficiles, qui refuse d'ouvrir les yeux, qui est dans ce truc là, je la tire l'épée ou je la tire pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable? On a Viviane. Donc je vais pas tout te lire, hein, parce que on a Viviane, attends, c'est la magie féminine, la voix différente et l'eau. On te dit que Viviane est une fée, elle est liée à la destinée. C'est à l'origine une fée des eaux et de la culture romano-celtique. Elle est aimée de Merlin, alors je vais pas tout te lire, hein. Son image éclaire les royaumes mystérieux, elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. C'est la Diane chasseresse, l'éternel féminin intouchable et lunaire. C'est une figure aimante et maternelle. C'est une magicienne puissante. Elle offre la clarté lunaire. On a eu la lune, hein. On a le cygne. Alors j'entends le lac des cygnes. Bon, je vais pas vous chanter, j'entends ça. Ok? Bref. Le chemin sous la lumière de la lune, il est bien de cheminer vers les demeures des fées. Elles sont de l'autre côté, au flanc d'une montagne, au profond d'un puits, au vert des feuillages fuyants. Ces pays de tertre, hors espace et hors temps, permettent à la fois de reposer son âme quelques instants et de se métamorphoser en quelque chose d'imprévu, de léger, de profond tout à la fois. Écoute, que te dire? Hein, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est que celui qui refuse d'ouvrir les yeux et qui se sent sans espoir et impuissant, pourtant il doit cheminer vers Viviane, vers la fée, ok, et les rêves deviennent réalité. Bah tu verras bien. Voilà, je vais pas aller plus loin hein, parce que je veux pas faire une guidance sentimentale. Il y a eu énormément de sentimental ces derniers temps. Je t'avoue que j'en ai un petit peu assez. C'est pour ça que bon, enfin, non, c'est pas pour ça, c'est que je te fais une guidance complète aujourd'hui. C'est parce que j'ai senti que c'était ça, mais j'aimerais sortir du sentimental. Allez, mes questionnements, mes compréhensions, la numérologie en action et les portes de l'éveil. Ok. Reconnaissance, aboutissement. On a quelqu'un là, vous ou l'autre, peu importe, qui a besoin de reconnaissance. Tiens, j'ai des trucs qui tombent. Ok, bref. Quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de finaliser quelque chose, de faire aboutir un projet. On a quelqu'un qui souhaite s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes. On a quelqu'un qui a besoin et envie de voyager. Alors la notion de voyage, ça peut être concrète comme ça peut être symbolique, hein. On a quelqu'un qui veut s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, qui a besoin de rencontrer du monde et qui souhaite faire un bilan dans quelques domaines que ce soit. Et maintenant, on a Opal qui aboie. Je ne sais pas si vous entendez. Opal? Ah, on va faire dans le sens. Ok, questionnement compréhension. Donc là, plutôt compréhension. Ce qu'il faudrait ou euh, j'entends encore
Vous pourriez voir l'autre dans ses besoins, j'entends. Ou ça peut être vous, mais et l'autre, c'est pas forcément votre amoureux, hein. C'est si vous avez des questionnements pour votre fils, votre fille, votre ami, quelqu'un que où vous sentez qu'il y a une reliance là avec le tirage, hein. Ou vous tout simplement. Qu'appelles-tu échec, hein? C'est quoi un échec pour toi? Alors, pareil, à qui je disais ça hier, hein? Je disais, il y a pas d'échec. Ah, je sais plus à qui j'ai dit ça. Il n'y a pas d'échec, il y a que des enseignements pour nous faire grandir, hein. Ce qui peut nous apparaître comme un échec aujourd'hui, euh, n'en est pas forcément un parce que ce que l'on peut considérer comme un échec nous amène à nous dépasser. Donc, quand on décide de se prendre en main, les amis, j'entends prends-toi en main, c'est ton destin. Parce que la personne qui est complètement dans le déni et qui n'a pas décidé d'évoluer, elle va pas chercher à comprendre midi à 14 heures, chercher à s'améliorer, d'accord? Donc, qu'appelles-tu échec? Ok, on en prend une autre. Et que souhaites-tu obtenir? J'ai envie de te dire perdre ou gagner. Est-ce que c'est vraiment un échec là, ce qui t'arrive? Euh, J'entends. Est-ce que tout est perdu? Mais il y a que dans ta tête où tu es dans une posture d'échec. C'est toi qui décides si tu es dans l'échec ou dans l'enseignement ou dans l'opportunité de t'améliorer, de comprendre quelque chose, hein. Donc tu veux quoi en fait, hein? J'ai envie de te dire, hein. Alors tu veux finaliser un projet, d'accord, t'engager avec passion et mettre tout ton cœur dans quelque chose. J'adore. Bah écoute, tu sais quoi, je vais pas aller plus loin parce que de quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Hein, on a cette personne là qui est au bord de la fenêtre qui voit sa pièce, elle était remplie de ballons en forme de cœur remplis à l'hélium, tu sais, comme ces ballons qu'on peut mettre ben, dans les salles de mariage là, d'accord? Sa pièce, elle est pleine de ballons en lévitation là, hein. Et puis la personne, elle ouvre et puis elle les voit s'envoler un à un et puis elle les laisse partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, ok? Si tu veux, tu verras dans quel domaine. Et ce vers quoi je vais, d'accord? Mon cheminement. Allez, si tu veux. Ou Mrazaï, hein? Ou Mrazaï. C'est rigolo parce que Mrazaï, c'est vraiment le message de son âme. Ce vers quoi je vais. Viens, Opal! Finesse. Le tarot des fées. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Je pose mon regard, il y a la lampe et tout, donc ça veut dire qu'il faut que je change tout là. Pourquoi on veut que je prenne le tarot des fées? Allez, je reste sur ça. Bah, je vais prendre une carte du tarot des fées, évidemment. Ce vers quoi je vais, mon cheminement, je vais vers l'extase. D'accord? Je ne sais pas si tu arrives à lire en bas. Je vais vers l'extase. Source suprême entre en moi et fait de moi l'être divin que je suis depuis ton origine. Je suis. D'accord? Vers quoi tu vas? Ton cheminement, tu vas vers l'extase, tu vas vers l'accomplissement, tu vas vers le divin en toi, vers ton origine, vers qui tu es. Alors, un instant, ça va tenir.
Ça va tenir. Le tarot des fées. Terminer un tirage, n'importe quoi. C'est bon. Ok. 1h10 déjà. Ah non. Oh pitié. Je vais aller à l'épuisement à force, c'est pas possible, hein. L'oracle de la magie intérieure, hein. Et j'arrête là. Allez, stop. Quelle heure il est? Il est 19h, hein, là déjà. Il fait nuit déjà dehors. En été, on dirait, oh, 19h, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure d'aller dehors faire la grillade, d'aller boire un coup. Et là, l'hiver, quand il fait nuit, presque on se mettrait au lit. Allez, écoutez bien. J'en prends qu'une. On a l'ermite, on a le mentor. Je vous montre. Et c'est rigolo parce que on a eu le profil masculin, mais on a beaucoup le féminin. Là, dans Ombrazaï, c'est la féminine, mais là, l'ermite, qui généralement est un homme, hein, là, c'est une femme, hein. On a l'étoile. Oh, on a eu Viviane, la fée. C'est une fée, regarde. Ah mince, que je suis bête, c'est l'oracle des fées. Super. Mais bon, la synchronicité, finalement, je suis appelée à prendre n'importe quoi. Bon, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Ok, tu te rappelles le niveau société? Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Ok? Tu vas vers la source suprême. Tu fais entrer le divin en toi depuis ton origine. Tu deviens qui tu es vraiment. Pour moi, l'ermite, c'est celui qui montre le chemin, qui est le guide, qui est le mentor, qui se sent différent de la société. D'accord? Certes, il montre le chemin, donc ça prouve bien qu'il y a du monde pour, euh, pour le suivre et regarder la lumière, mais c'est quelqu'un qui néanmoins reste en retrait. C'est quelqu'un qui est engagé sur une croissance spirituelle. Ok? Allez, je termine avec l'oracle de la magie intérieure. J'ai Opal qui arrête pas de couiner en bas. Viens, Opal! Viens, ma pépette! Allez, conclusion. C'est très intéressant quand même, hein. Ce vers quoi je vais mon cheminement, je vais vers ma source suprême, vers l'extase. Je deviens un mentor, quelqu'un qui est dans une croissance spirituelle incroyable. Je vais vers l'opulence qui te dit commencer à diriger. D'accord? On devient maître de soi, on devient maître de sa vie. Il y a une notion de reconnaissance aussi, j'entends. Ok? Ok. C'est tellement évident. Je t'ai dit, on a quelqu'un là qui a pris des coups dans sa vie, qui a vécu des épreuves et qui est devenu celui ou celle qu'il est, justement, qui devient bon parce qu'il a traversé tout ça. Et là, on te dit que on a quelqu'un qui choisit ses combats et ses conflits en acceptant les changements intelligemment et paisiblement. Quelqu'un qui doit savoir asseoir son autorité aussi et faire confiance à sa sagesse et à son aptitude à diriger.
On a quelqu'un qui doit diriger. Alors, soit diriger sa vie, tout simplement, s'imposer dans son environnement, ou on a quelqu'un qui, ce vers quoi je vais, mon cheminement, qui est amené à, j'entends soulever les foules, montrer le chemin, diriger, ça peut être un chef d'entreprise aussi. C'est pas quelqu'un qui est au service des autres. Mais c'est quelqu'un, alors je m'entends quand je te dis ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir un statut d'employé. Je m'entends quand je dis ça. C'est symbolique, hein. C'est la personne qui est décisionnaire. On lui dit pas quoi faire. Et des personnes et des situations ont désormais besoin que vous les guidiez. Donc je t'ai dit, portez fièrement vos réussites et vos atouts. Vous les avez bien mérités. Tu vas vers la réussite, hein. Vous devez être une lumière pour que les autres puissent vous suivre. Je peux pas te dire mieux, hein. On a eu l'ermite avec la lanterne, hein. Les femmes sur cette carte opulence portent une somptueuse couronne dorée représentant le commandement. Écoute, c'est très féminin, là. Je pense que qu'on s'adresse à des féminines, hein, là. Celle-ci émet une lueur éclatante évoquant l'éveil spirituel ainsi que l'accomplissement concret. Dans cette position glorieuse, vous avez la possibilité d'être un dirigeant sage et d'aider autrui, une main de fer dans un gant de velours. On a quelqu'un, c'est ça, le vrai commandement, le chef de valeur. C'est pas celui qui impose, c'est pas celui qui écrase les autres. Le vrai chef, c'est celui qui va encourager son équipe, qui va la relever et qui va se retrousser les manches et qui va aider. Alors je vois le camion dans la boue, qui va aider à pousser avec les autres si la roue est bloquée. Voyez ce que je veux dire, hein? Tout comme le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, le fait d'être glorifié n'est important que s'il permet d'aider autrui. On est d'accord. On est sur la lumière directrice, les amis. Euh, allez, je vais te dire pour terminer le rituel, hein, ce que tu peux faire, hein, si ça te parle. Fais une liste de tout ce que tu penses être tes meilleures qualités, tes plus belles réussites. Ensuite, demande à quelqu'un qui te connaît bien de faire la même chose à ton sujet. Enfin, demande à un inconnu ce qui, à son avis, pourrait être une qualité utile et positive chez toi. Lorsque tu auras les 3 listes, place-les sous une bougie froide et fais-la brûler toute la nuit avec l'intention de faire briller ta lumière sur tous les endroits sombres qui en ont besoin. Bientôt apparaîtra une occasion pour toi de briller. Interviens, porte-toi volontaire. Tu remplis ainsi la chambre forte karmique de ta banque personnelle et de plus, tu canalises une expression universelle et divine. Mais évidemment, évidemment, les amis, mais évidemment, je vous dis propagez la lumière, hein. Faites du bien autour de vous. Vous voyez, j'ai eu des consoeurs là avec qui je discutais qui me disaient en ce moment être assaillis de commentaires méchants sur leur chaîne. Et moi-même, j'ai eu un commentaire là, il y a hier ou avant-hier. euh, voilà. Et je leur disais, moi j'ai simplement signalé harcèlement sur la chaîne à la personne. YouTube va s'en occuper, elle a bloqué. Et puis quand bien même il y aura, voilà, ils encouragent à en signaler, le signaler aux autorités parce que YouTube est directement relié, fort heureusement, c'est quand même protégé. Et ben c'est ce qu'il faut faire. Et puis il faut pas se prendre la tête à répondre, à pas répondre, à se prendre la tête, voilà. Alors moi ça m'a bien fait rire hein, parce que la personne en question, elle sait même pas écrire, puisqu'il y avait plein de fautes d'orthographe. Alors, c'est pas que, hein, j'ai rien contre hein, les personnes, voilà, c'est pas du tout. Mais là, pour le coup, elle a mis un mot négatif, mais le mot qu'elle a mis avec l'orthographe
que cette personne a mis, c'était une qualité en fait. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tu vois, même quand quelqu'un essaie de, voilà, euh, montrez votre lumière, hein. Attirez à vous la lumière, hein. Ne laissez pas l'obscurité, ne laissez pas la méchanceté. Vous savez quoi? Les gens méchants, ce sont des gens terriblement malheureux. Je pense, je me dis, c'est pas possible. Il faut être terriblement malheureux pour être méchant, surtout vis-à-vis de personnes qu'on ne connaît pas. Il faut ne rien avoir à foutre de sa vie pour vous voyez ce que je veux dire? Et honnêtement, moi, ça me fait rire, hein. Alors, ça me fait rire et en même temps, je me dis, pauvre de lui, pauvre d'elle, vous voyez, parce que je me dis, oh, ça doit être tellement, la personne, elle doit avoir une vie tellement médiocre hein, que bon, voilà. Et donc, ces consoeurs me disaient, oh, mais tu te rends compte? Ce que la personne, elle m'a mis, tout ça. Je lui dis, mais cette personne, elle te connaît pas et c'est de la méchanceté gratuite et il faut que ça passe. Continue à être ce guide de lumière, à propager la lumière, à inciter les gens à être dans la luminosité et la bienveillance. Mais il y a toujours, et c'est cette société, cette société qui dysfonctionne, euh, ces, euh, ces quêtes de pouvoir, hein, qui font que, voilà, mais soyez au-dessus, d'accord? Soyez ce guide, ce grand chef qui, voilà, qui dirige ses troupes main dans la main. C'est pas il dirige les troupes, il avance avec les troupes, il éclaire le chemin, il ne fait que montrer le chemin, d'accord? Donc, voilà les amis, ce vers quoi vous allez, c'est magnifique, hein. Je vous fais de gros bisous, on est à 1h21, 50 secondes. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.